Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture, afin que nous sachions que, quels que soient nos cris, l'Éternel entend, il nous délivre de toutes ses détresses. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier Dieu parce qu'après plusieurs semaines d'absence, je peux être ce matin devant vous et que Dieu a fait des belles choses pour moi. Je voudrais le remercier. Et je suis sûr que Dieu a fait aussi de belles choses pour vous. Et on peut le louer et le remercier pour ce qu'il fait chaque jour pour nous. Vous savez que nous sommes dans un cycle dont le sujet est la prière. Et je voudrais vous lire 2 extraits d'un journal français qui s'appelle Le Parisien. Ces extraits ont été publiés le 28 décembre 2025, donc il y a 4-5 mois. Le premier extrait est une déclaration du syndicat de l'enseignement privé, donc catholique en France. Il écrivait « La prière est un choix intime et spirituel qui relève du choix personnel. Elle ne doit pas être un élément imposé ou indirectement contraint dans le cadre de l'enseignement. Nous appelons tout simplement à bien distinguer ce qui relève de l'éducation commune et ce qui appartient à la vie spirituelle de chacun. » Et j'ai voulu savoir pourquoi ils ont fait cette déclaration. Eh bien, dans le même journal, il y avait le discours du nouveau président de l'enseignement catholique, privé donc. Guillaume Prévost, qui est ce président, disait, lui, au contraire, on a parfaitement le droit de prier avec les élèves en classe parce que c'est leur liberté pédagogique et leur liberté de conscience. Donc, le syndicat disait, on ne peut pas prier. Le président, il dit, si, on peut prier. Vous voyez, ça m'a touché. Parce que quand on parle de prière, Satan, il attaque toute griffe dehors. Il essaye de nous décourager, il essaye de nous empêcher d'avoir ce moment avec Dieu. Satan panique lorsqu'on évoque la prière. Jésus nous a invités à nous réunir pour prier et il nous a donné l'assurance que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais ce matin, je voudrais aborder la prière sous un autre angle, sous un angle intimiste, sous l'angle vraiment de rencontre avec Dieu. Nos amis catholiques ont une très belle expression pour parler de cette prière. Ils appellent ça « faire oraison ». Faire oraison, c'est une prière qui s'ouvre à Dieu, qui ouvre à Dieu où nous ouvrons à Dieu notre cœur et où nous nous laissons toucher par l'action mystérieuse du Saint-Esprit. C'est là où nous sommes face à face avec Dieu. Je suis là, mais je ne suis pas seul. Je suis invité par Dieu et Dieu est là. Et Jésus a dit, quand tu pries, entre dans
ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, je voudrais qu'on évoque ce matin cette prière où je ne fais pas que parler à Dieu, mais je m'arrête, j'ouvre mon cœur et je demande à Dieu de me parler par son esprit. Et le moment de prière est toujours initié par Dieu. C'est toujours Dieu qui le précède et c'est toujours Dieu qui nous invite à la prière, même si nous pensons que c'est une initiative privée et personnelle. Je vais essayer de le démontrer dans la méditation. Et vous voyez, je voudrais parler à mes frères et sœurs ce matin, peut-être qui sont dans un état d'aridité, de misère, de doute, et qui n'osent pas parler à Dieu, qui se disent « mais je ne peux pas parler parce que je n'ai pas des bonnes pensées, je ne suis pas poussé pour lui parler ». Eh bien, c'est justement à ce moment-là que Dieu vous invite le plus fort. C'est justement là que Dieu a besoin que vous entendiez combien il vous invite à la prière. Et Jésus nous l'a raconté d'une façon extraordinaire dans une parabole. Vous connaissez la parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Malheureuse si tu as en tête pour cette parabole. Je trouve plutôt que c'est la parabole du fils retrouvé et aimé. Le fils prodigue est parti, il s'est éloigné de son père. Il a demandé sa part d'héritage et il est parti. Et il a pensé que ça va durer toute sa vie. Mais à un moment donné, il n'y avait plus d'argent. L'aridité était forte. Il aurait aimé manger au moins les caroubes que manger les cochons, mais personne, nous dit le texte, nous lui en donnait. Mais le père, pendant ce temps-là, il continuait à penser à son fils. Il continuait à penser, à prier pour lui. Ce qui me fait dire cela, c'est que lorsque le fils revient, il est parti avec des beaux habits, il est parti gaillardement, et il revient en quenille, fatigué. Le père le voit de loin et il le reconnaît. Il le reconnaît parce qu'il attendait ce rendez-vous. Vous voyez, parfois, nous avons l'impression que la prière est réservée aux personnes saintes, aux personnes qui veulent s'améliorer, qui veulent devenir meilleures. Mais Dieu nous dit non. Moi, ce que je cherche dans la prière, c'est d'être intime avec toi. C'est te rencontrer et voir que tu es heureux de me rencontrer. Donc, à chaque fois que nous pensons que nous avons trop de faiblesses, que nous ne sommes pas dignes de la prière, que nous ne sommes pas dignes d'être devant Dieu, c'est à ce moment-là justement qu'il faut que nous apprenions à nous approcher. Léon nous a parlé qu'il faut prier en tout temps. Oui, il faut prier en tout temps, et justement quand on pense qu'on n'a pas besoin ou qu'on n'est pas digne de la prière. Parce que c'est là où l'ennemi essaye de nous séparer de Dieu. Il y a une autre chose qui nous empêche souvent d'être persévérants dans la prière, c'est parce qu'on ne voit pas l'exaucement très vite. Et parce qu'on ne voit pas l'exaucement très vite, nous pensons que Dieu n'a pas entendu notre prière.
Je reviendrai sur ce point un peu plus longuement à la fin de la prédication. Ce que je sais, c'est que Dieu entend et il répond. L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, qui était son frère au départ et pas très adepte de Jésus, mais après la Pentecôte, voilà ce qu'il a écrit dans son épître. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Oui, l'apôtre Jacques nous invite à la persévérance. C'est vraiment quelque chose de très important et c'est quelque chose qui s'évapore de plus à plus dans notre société parce qu'on est habitué à voir tout de suite. Il suffit d'aller sur Internet, il suffit de faire une commande, on va cliquer, on va recevoir une réponse, votre colis a été préparé, il est parti, on va l'attendre. Il faut que tout aille vite. Mais Dieu nous dit que parfois les choses ne se passent pas ainsi. Parfois, il faut faire preuve de patience. Et tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'on ne peut pas construire un enfant. On ne peut pas construire un être si on n'est pas patient. La fidélité est donc quelque chose d'important dans la prière. Parfois, nous disons je vais attendre le moment propice, quand je sentirai l'émotion, quand je me sentirai poussé pour prier. Eh bien, je crois que ça, c'est une erreur, parce que le sentiment est quelque chose de très instable. Tout à l'heure, Serge vous a lu et j'ai souhaité qu'on lise ce texte. David dit « Je prie le matin, le soir et à midi », c'est-à-dire tout le temps. David avait l'habitude de prier tout le temps. Léo nous a dit qu'il avait l'habitude de prier tout le temps et j'ai l'habitude de prier tout le temps. Quand je suis en voiture pour venir faire des visites à Genève, je prie. Je prie pour que Dieu prépare les personnes que je vais voir. Que Dieu me prépare pour que je puisse leur apporter un moment d'encouragement. Quand je rentre à Annecy, je prie. Je prie parce qu'il y a des choses qu'on m'a posées sur le cœur et que je ne peux pas porter. Mais le Seigneur, lui, il peut les porter. Mais cette prière-là, c'est un cri de cœur à un moment donné où on sent quelque chose d'important. Mais ce n'est pas cette prière-là qui peut me nourrir. La prière qui peut me nourrir, elle est différente. Et je voudrais prendre avec vous quelques instants pour l'illustrer. Vous connaissez Daniel, le prophète Daniel. Il est passé d'un empire à un autre empire, de l'empire babylonien à l'empire perse. Dans la même situation probablement comme Premier ministre. Les rois de Babylone ont été tués, mais Daniel était resté vivant. Des hauts dignitaires ont certainement été tués, mais Daniel était resté vivant. Il est resté vivant parce que c'est lui qui veillait sur Daniel, ce n'était ni le roi ni le peuple, c'était Dieu. Alors, quand les gens qui étaient autour de Darius, le nouveau roi, ont vu que Daniel est toujours là, il y a
la jalousie qui commence à faire son œuvre. Alors, ils se sont dit, comment se débarrasser de cet homme? Et voici ce qu'ils ont imaginé. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la sentence et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la voie des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit, et j'ajoute, est tombé dans le panneau. Il écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Voilà, on a tendu un piège à Daniel. Le roi, il est tombé dans ce piège. Mais Daniel, lui, il n'est pas tombé dans le piège. Et Daniel n'a pas commencé à prier par suite du décret. Daniel priait parce que c'était son habitude. Et je trouve ici quelque chose de très fort. Daniel avait une habitude. Et Satan s'est dit, je vais changer ce planning. Je vais déranger ce planning. Je vais créer une situation où Daniel devra changer son planning, où il ne pourra plus faire comme il le faisait auparavant. Et ces hommes ont épié Daniel. Ils voulaient savoir si le décret, Daniel va le respecter ou non. Mais Daniel, imperturbable, dit à Satan, c'est pas toi qui dirige mon planning de prière, c'est moi. C'est moi qui suis le maître de mon planning de prière. Parce que c'est lui que je vais rencontrer est quelqu'un qui est plus fort que toi. Et c'est effectivement comme ça que les choses sont passées. Parce que quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la bouche des lions, mais il a fermé aussi la bouche de Satan. Il a fermé la bouche de Satan parce que Daniel a cherché à rester fidèle à Dieu, à garder cette intimité. C'était des prières qui le reliaient profondément à Dieu. À chaque fois que vous maintenez votre rendez-vous de prière, c'est une victoire sur Satan. Mais de nos jours, on a de plus en plus de difficultés à prendre un peu de temps et à se recueillir. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, la prière, je trouve ça chouette, mais je prie seulement quand je m'y sens poussé. Aller prier quand je n'ai aucune envie, ce serait artificiel et forcé. Je ne me sentirais pas sincère, voire même hypocrite. Je prie quand j'en éprouve le désir. C'est très beau. C'est très beau, ça paraît joli. Mais le plaisir est quelque chose de changeant. Ce sentiment-là est quelque chose de changeant. Par contre, ce qui n'est pas changeant,
C'est quand j'ai une habitude avec Dieu et que je me présente régulièrement. Alors, évidemment, ce n'est pas possible tout le temps, forcément, à la même heure. Mais ce qui me paraît important, c'est que tous les jours, je prenne du temps pour être en face de mon Créateur. Et vous voyez, quand nous nous occupons de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Je voudrais vous raconter maintenant une expérience personnelle. C'était en 2006, même avant 2005, le temps passe très vite. J'étais gérant d'une société d'informatique. J'avais 9 salariés. Et comme j'approchais la période de la retraite, j'ai informé mes associés d'essayer de trouver quelqu'un pour me succéder. Donc je leur ai dit, voilà, dans 2 ans, je vais partir. Le temps de recruter, le temps de le former, ça serait bien qu'à la prochaine Assemblée générale, on mette ça à l'ordre du jour. Et puis j'ai attendu l'ordre du jour du président, des associés, et puis je ne voyais pas le point à l'ordre du jour. Alors, je lui ai posé la question, il m'a dit, on verra ça l'année prochaine. Puis l'année prochaine, je ne vois toujours pas le point à l'ordre du jour. Alors, il m'a dit, écoute, voilà, on a fait une expérience, le temps change, l'informatique devient quelque chose de plus commun. Nous ne souhaitons plus continuer à investir dans cette société parce qu'on n'a pas l'assurance qu'on trouvera un gérant honnête et nous ne voulons pas perdre de l'argent. C'était comme un coup de massue. Un coup de massue parce que je me suis dit, on a presque 700 clients. On est 9 salariés. Et tout ça, ça doit s'arrêter d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qu'on va dire aux clients ? Qu'est-ce que je vais dire aux salariés ? Mais pour eux, c'était clair. Ils ont pris une décision et je devais l'exécuter. Pendant 1 année, j'ai prié. J'ai prié pour savoir ce qu'il fallait faire. Et puis, rien. 1er mois, rien. 2e mois, rien. Et je ne comprenais pas. J'étais vraiment en bagarre avec le Seigneur. Et puis, un mois de mai, je me réveille le matin et je ne dis pas que c'est une voix qui m'a dit quelque chose, mais un sentiment intérieur qui me dit « va voir cette personne ». Dans un premier temps, je balayais ça. Je me suis dit « c'est pas possible, je peux rien attendre ». Lui, il est dans un milieu médical, moi je suis dans un milieu artisanal, il n'y a rien de commun entre nous, donc je ne vais pas. Et je continue à prier ce matin-là, et puis ce sentiment persistait. Alors j'ai pris la voiture et je suis allé rencontrer cette personne. Il m'a reçu, on a discuté pendant 1 demi-heure de différentes choses, des salons qu'on a fait ensemble, comment vont les affaires. Et puis à un moment donné, il m'a dit « mais au fait, pourquoi tu es venu ?» Alors je lui ai exposé pourquoi je suis venu. J'ai parlé à peu près, j'avais pas la montre à la main, mais 20 minutes, 25 minutes. Et il me dit, je prends.
tu souhaites qu'on fasse de nos deux sociétés une seule société, je suis preneur. Alors je lui dis, mais tu es conscient qu'il y a 9 salariés et que parmi ces 9 salariés, il y a 3 ou 4 qui ont plus de 20 ans d'ancienneté dans la maison. Et que s'il y a quelque chose qui tourne mal, il y a des indemnités importantes à payer. Il a dit oui, je prends. Je prends parce que ça fait un moment qu'on cherche à se diversifier et on s'est dit, le médical, ça peut avoir une fin. Alors, je prends. Vous voyez, moi je priais. Lui, il ne priait pas. Mais Dieu qui entendait quelle était ma prière, l'a préparé pour qu'il me réponde à ma prière. Ce n'est pas moi qui ai mis le sujet sur le tapis pourquoi je suis venu. Dieu lui a suggéré, il ne le sait pas et moi non plus je ne le savais pas. C'est lui qui a dit, mais au fait, pourquoi tu es venu ? Oui, lorsque nous nous mettons devant Dieu, quelle que soit l'aridité de nos pensées, quelle que soit l'aridité de notre âme, quelles que soient nos difficultés, nous sommes là devant quelqu'un qui est capable de regonfler cette âme, de regonfler là où il y a l'aridité, de mettre de la vie là où il y a un doute, là où la mort commence à travailler. Près de chez moi, il y a une petite zone commerciale. Il y a 2 magasins, 2 restaurants et une salle de sport. Et lorsque je passe devant ces magasins, devant les cartes des restaurants, j'ai la salive qui monte parce que les menus sont agréables. Et pour rentrer chez moi, je dois passer du côté de cette zone commerciale et je vois l'arrière-cour. Et dans l'arrière-cour, je vois des palettes qui sont entassées pêle-mêle, des vieilles tables, des chaises entassées, des vieux bouts de bois, un vieux frigo, des étagères. Je l'ai écrit parce que je voulais être fidèle à ce que j'ai vu, qui était appuyé contre le mur. Il y avait des poubelles. Les clients et les chalands qui vont dans les magasins ou dans les boutiques ou dans les restaurants ne voient pas ça. Mais entre toutes ces choses qui encombrent, il restait encore un passage pour les camions et les camionnettes qui venaient livrer les denrées et les marchandises. Et je me suis dit, tant que les camions et les camionnettes arrivent à livrer la marchandise, personne ne sera gêné parce que les magasins et les restaurants ont de quoi satisfaire. Mais si un jour ça devient encombrant ou encombré, comment on va faire ? Et je me suis dit, voilà, ça ressemble un peu à ma vie spirituelle. Le samedi, quand on se voit, on est souriant, tout va bien, on se fait des accolades. Pendant la semaine, on passe même des coups de fil. Quand on se rencontre, on est bien. Mais tout ça, ça marche tant que le fournisseur, le Saint-Esprit, a une place pour venir livrer les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est pas moi qui les produis. C'est le Saint-Esprit qui les produit en moi. Et ces dons de l'Esprit, ils ne peuvent
commencer à prendre racine que si je prends du temps, Jésus a dit dans Jean 15, si tu restes attaché au cep, là je peux faire quelque chose. Mais si tu te détaches du cep, là je ne peux rien faire. Être régulier dans la prière, être régulier à l'attachement du cep, c'est là où le Père, où le Fils et où le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour moi. La prière est la meilleure façon de faire le tri. Quand je suis face à Dieu et que je me vois devant lui, il me dit, par l'Esprit, ce qui va, ce qui ne va pas. Daniel a été fidèle. Il a été fidèle à l'écoute de Dieu. Il a traversé des périodes difficiles, il a traversé une épreuve, mais parce qu'il était fidèle, parce que ses rendez-vous avec Dieu étaient inébranlables, fidèles, non négociables, il a emporté, par la grâce de Dieu, la victoire sur ceux qui pensaient le faire dévorer par les lions. Que Dieu vous aide, afin que chaque jour, vous ressentiez l'invitation du Père. Est-ce qu'on peut avoir un moment ensemble ?
Père, nous voici devant toi. Chacun avec notre état d'âme. Il y en a peut-être qui sont ce matin joyeux parce qu'ils ont passé une très belle semaine et d'autres qui ont dû bagarrer toute la semaine avec les difficultés, mais qui sont là aussi ce matin parce qu'ils voulaient venir te rencontrer et ils voulaient rencontrer des frères et sœurs qui les écoutent, qui les entendent. Père, je voudrais que, en repartant, nous nous souvenions que le moment de prière, c'est toujours toi qui le précède, c'est toujours toi qui nous y invites, c'est toi qui prépares le fauteuil où nous serons agréablement assis devant ta face pour te dire ce que nous avons sur le cœur et entendre ce que tu veux mettre sur notre cœur pour que les moments de prière intime deviennent une puissance à ta gloire et une bénédiction sur le chemin qui est le nôtre vers la vie éternelle. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Jésus, d'être à toi.
à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.